La Minute Coaching avec Marie-Pierre Prudhomme. Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Coaching. Marie-Pierre, bonjour. Bonjour Julie. On évoque ce mois-ci la thématique « Je trouve ma place dans la relation » et on propose à nos auditeurs des clés et des trucs et astuces pour analyser sa propre position dans une relation, la position des autres et pouvoir mieux communiquer ensemble. On parle aujourd'hui du triangle de Karpman. De quoi s'agit-il ? Alors ce fameux triangle, eh bien, il reprend les notions que nous avons vues la fois passée au niveau de l'analyse transactionnelle. C'est un petit peu une autre façon de voir les choses. Et donc dans ce fameux triangle, on va se dire que dans une communication, eh bien, on peut avoir une place de victime, de sauveur ou de personne qui est plutôt dans l'agression. Et évidemment, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire si je me positionne en tant que victime, eh bien l'autre va adopter cette position d'agresseur. Et si quelqu'un assiste, eh bien, il va peut-être être tenté de vouloir sauver la personne. Et on retrouve beaucoup ça dans certaines relations familiales. Oui, justement, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret dans une relation familiale, justement, de cette différence de position victime, sauveur, agresseur ? Alors, ça pourrait être simplement dans une famille avec un enfant, maman qui est pleine de compassion et de bienveillance pour cet enfant, pleine de tolérance, peut-être trop, il ne fait pas ses devoirs, mais oui, mais c'est parce qu'il avait mal au ventre, mais oui, mais c'est parce qu'il était occupé à autre chose. Et puis, le gros cliché, le père rentre et il est très très fâché, il hurle, et donc il va avoir cette position quelque part d'agresseur, de personne qui agresse, et la maman, elle va prendre son rôle de sauveuse, elle va se mettre peut-être entre les deux et ne crie pas comme ça sur lui, fais attention, c'est un enfant, et elle va avoir ce rôle ainsi d'hyper-protection et l'enfant va intégrer mais je suis une victime, ma maman me sauve et mon père est un persécuteur. Et donc si l'enfant intègre ce schéma-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'adresser à son père comme si il était un persécuteur, et comme le père reçoit ce message-là, il aura tendance à rentrer dans la peau du personnage. Quand on a eu l'occasion d'analyser la situation et de savoir qui est la victime, le sauveur ou l'agresseur, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre la communication meilleure ? Alors déjà, c'est la toute grande étape que de pouvoir oser ouvrir les yeux et constater, voilà, je me mets systématiquement dans telle ou telle position. Alors quand même, le vrai piège du triangle de Karpman, c'est de réaliser qu'on peut très facilement glisser d'un rôle à l'autre. Donc attention à ça, où la personne qui est victime pourrait, elle, passer en rôle de personne qui est dans la persécution. Et tous les rôles basculent. Donc, que faire ? D'abord, remarquer, tiens, je me retrouve fréquemment dans ce rôle-là. Ça peut être d'ouvrir le dialogue avec l'autre et d'exposer, de métacommuniquer, donc communiquer sur la communication. Tiens, je remarque que dans nos échanges, ce qui ressort souvent, c'est que moi je fais ça, toi tu fais ça, toi tu dis ça, moi je dis ça. Que peut-on mettre en place pour changer la dynamique et réamorcer un dialogue aussi d'adulte à adulte, quelque chose qui est plus équilibré. Il faut bien se dire que la posture de victime ne fait guère avancer dans la vie puisqu'elle ne donne absolument pas de prise. Si on se dit qu'on est mal à cause de son voisin, à cause de son père, à cause de sa mère, à cause du chien, ça nous donne très très peu de pouvoir d'action. Et donc, ce qui est important de retirer de cette capsule, c'est que vous soyez victime, sauveur ou persécuteur. Lancez le dialogue et ouvrez la communication pour pouvoir vous sortir de cette position. La semaine prochaine, Marie-Pierre, on parlera des lois du système, l'état d'inertie. Je vous remercie pour cette capsule. Merci. Pour contacter Marie-Pierre, rendez-vous sur le www.coachingprudhomme.be ou par téléphone au 0478 99 71 57.